Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre cours calcul vectoriel, toujours avec notre premier paragraphe, les vecteurs. Dans la deuxième chapitre, on va voir l'égalité de deux vecteurs. Alors, dans cette vidéo, vous allez arriver à déterminer quand est-ce que deux vecteurs sont égaux. Alors, par définition, deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire ils ont la même direction, le même sens et la même norme. La norme du vecteur U est égale à la norme du vecteur V. Et dans ce cas, on écrit le vecteur U est égal le vecteur V. Quelques exemples ici. Nous avons trois vecteurs U, V et W. Les deux vecteurs U et V sont égaux puisqu'ils ont la même direction. Alors, comment savoir si deux vecteurs ont la même direction? Vous allez voir les deux droites qui passent par ces deux points. Alors, vous allez construire la droite qui passe par ces deux points et l'autre droite qui passe par ces deux points également. Et vous allez voir est-ce qu'ils sont parallèles. Dans le cas où ils sont parallèles, ceci implique que les deux vecteurs U et V ont la même direction. S'ils sont séquentes, c'est-à-dire ils ne sont pas parallèles, alors les deux vecteurs U et V n'ont pas la même direction. Est-ce qu'ils ont ici le même sens? Vous allez voir ces deux flèches. Alors, le sens ça, c'est la même chose que ce sens-là. Par suite, les deux vecteurs U et V ont le même sens. Est-ce qu'ils ont la même norme? Vous allez voir la distance, la longueur de ces segments. Est-ce qu'ils ont la même distance? Comme vous voyez, la distance entre ces deux points est la même que la distance entre ces deux points. Donc, la norme du vecteur U est égale à la norme du vecteur V. Et par suite, U et V sont égaux et on écrit U est égal à V. Par contre, les deux vecteurs U et W ne sont pas égaux. Alors, comme vous voyez, U et W, ils n'ont pas la même direction. Les deux droites qui passent par ces deux points et ces deux points, ils ne sont pas parallèles, ils sont séquentes. Par suite, ils n'ont pas la même direction. Alors, s'ils sont différents en l'un de certaines caractéristiques que vous avez vues, c'est pas la peine de vérifier les autres caractéristiques et ils ne sont pas égaux. Une petite application ici, nous avons trois vecteurs ou bien plutôt quatre vecteurs U, V, W et T. Tel que la norme du vecteur U est égale à 5, c'est-à-dire cette distance vaut 5. 5, ça dépend de votre unité. 5 cm, 5 mm, 5 décimètres, ça dépend de votre unité. Ici, la norme du vecteur V est égale à 4. La norme du vecteur W est égale à 4 également. Et la norme du vecteur T est égale à également 4. Alors, vous devez ici, dans la première question, comparer entre les caractéristiques de chaque deux vecteurs. C'est-à-dire vous allez comparer la norme, le sens, la direction entre chaque deux vecteurs. Alors on va commencer par les deux vecteurs U et V. Ici comme vous voyez, les deux droites qui passent par ces deux points, ils sont parallèles. Et par suite, les deux vecteurs U et V ont la même direction. Ils ont également le même sens, voilà, le même sens. Par contre, ils n'ont pas la même norme. La norme du vecteur U est égale à 5. La norme du vecteur V est égale à 4. Ils ont deux normes différentes. Par suite, les deux vecteurs U et V ne sont pas égaux. Ensuite, on va comparer par exemple les deux vecteurs V et W. Ici, les deux vecteurs V et W ont la même norme. La norme du vecteur V est égale à la norme du vecteur W. Ils sont tous égaux à 4. Ils ont encore la même direction. La direction du vecteur V, c'est la même que la direction du vecteur W, puisque ces deux droites qui passent par ces deux points sont parallèles, donc ils ont la même direction, mais ils ont deux sens différents. Vous voyez ici que ce sens-là est l'opposé de ce sens-là. Par suite, les deux vecteurs V et W ne sont pas égaux. On passe aux deux vecteurs W et T. Ces deux vecteurs n'ont pas la même direction. Alors, comment savoir ça? Vous allez construire les deux droites qui passent par ces deux points. La droite qui passe par ces deux points, l'autre droite qui passe par ces deux points, vous allez voir qu'ils sont séquentes. Ils ne sont pas parallèles. Par suite, ces deux vecteurs W et T n'ont pas la même direction et par suite, ils ne sont pas égaux. Il faut avoir les mêmes caractéristiques, le sens, la direction et la norme. Alors, même si nous avons la norme de W est égale à la norme de T, alors ces deux vecteurs ne sont pas égaux puisqu'ils n'ont pas la même direction. Alors, vous faites la même chose pour les autres vecteurs et vous allez voir qu'ils ne sont pas égaux.
et par suite on n'a pas de vecteurs qui sont égaux parmi ces 4 vecteurs U, V, W et T. Nous avons ici une propriété correspond à l'égalité de 2 vecteurs. C'est une caractérisation de l'égalité de 2 vecteurs. Alors, nous avons ici 4 points A, B, C, D, 2 à 2 distincts. Alors, dire que les 2 vecteurs A, B et C, D sont égaux revient à dire que le quadrilatère A, B, D, C est un parallélogramme. Voilà le premier cas où A et B, C, D sont alignés, c'est-à-dire se trouvent sur la même ligne. Alors, ici, c'est simple, AB est égal à le vecteur CD, c'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance CD. Et nous avons encore le même sens, voilà le même sens et la même direction. Puisqu'ils sont alignés, ils se trouvent sur la même ligne, alors le vecteur ici AB et le vecteur CD ont la même direction, par suite ils sont égaux. Deuxième cas, si AB et CD ne sont pas alignés. Alors voilà notre quadrilatère ABDC. Puisque AB, le vecteur AB est égal à le vecteur CD, alors ce quadrilatère est un parallélogramme, c'est-à-dire AB, la droite AB est parallèle à la droite CD, la même chose la droite BD est parallèle à la droite AC, et nous avons la distance AB, c'est la norme du vecteur AB est égale à la norme du vecteur CD, c'est-à-dire la distance CD. Deuxième propriété, la propriété du milieu. Alors dire qu'un point I est le milieu du segment AB revient à dire que les deux vecteurs AI et IB sont égaux. Le vecteur AI est égal à le vecteur IB. C'est une propriété très utile, surtout dans la construction de certains points qui vérifient une certaine relation vectorielle. On va voir une petite application qui regroupe toutes les propriétés précédentes. Alors nous avons un triangle ABC qui est rectangle au point A. Il est rectangle ici. On va construire le point M dans chaque cas. Voilà le premier cas, le cas où le vecteur AM est égal à le vecteur AB. Le deuxième cas, le vecteur BM est égal à le vecteur AC. Et le dernier cas, le vecteur CM est égal à le vecteur MP. On va voir la correction de cette application en utilisant notre logiciel GeoGebra. Voilà, on va commencer par la première relation vectorielle, c'est-à-dire AM est égal à le vecteur AP. On va ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va représenter le vecteur AB. Voilà, le vecteur AB, ce sera ce vecteur. Vous voyez, voilà ce vecteur, c'est le vecteur AB. Puisque le vecteur AB est égal à AM, ils ont le même point origine, c'est-à-dire le point A. Donc, ils auront le même point d'extrémité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M, ça sera quoi? Ça sera confondu avec le point B. Ça sera le point B. Et voilà, ici, le point M se trouve ici confondu avec le point B. On passe à la deuxième relation vectorielle, c'est-à-dire BM est égal à le vecteur AC. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, comme précédemment, représenter le vecteur AC. Vous voyez, voilà le vecteur AC. Alors, puisqu'ici, nous n'avons pas le même point d'origine. Le point A ici différent du point B. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va prendre ce vecteur AC, on va le translater vers le point origine B ici, vers le point B. On va le translater vers le point origine du vecteur BM, c'est-à-dire le point B. Et voilà le vecteur AC d'origine B. Le point d'extrémité de ce vecteur, c'est le point M. Et par suite, le point M, ce sera ici. La dernière relation vectorielle, c'est CM est égal à MB. Ici, d'après la propriété qu'on a déjà vue, la propriété du milieu, dire que le vecteur CM est égal à le vecteur MB, ça veut dire que le point M, c'est le milieu du segment CB. Et pour voir bien ça, on va construire les deux vecteurs CM et MB. Alors, pour que ces deux vecteurs soient égaux, MB et CM, il faut que M soit le milieu du segment CP. Voilà, c'est fini pour cette séquence. On va continuer notre cours la prochaine fois avec une troisième chapitre. Ça correspondra à la translation. J'espère que vous avez compris et à la prochaine fois.